Les tensions entre l'Algérie et le Maroc atteignent un nouveau sommet. Que se passe-t-il réellement derrière ces frontières? Bienvenue sur notre chaîne dédiée à l'actualité, où nous décryptons les enjeux qui façonnent notre monde aujourd'hui. Saviez-vous que les tensions entre l'Algérie et le Maroc se sont intensifiées suite à des accusations réciproques sur la sécurité régionale? Dans cet épisode, nous analyserons en profondeur le dernier discours du président Tebboune, mettant en lumière ses préoccupations sur la défense des frontières algériennes et son avis sur le rapprochement marocain avec Israël. Le discours du président algérien Abdelmadjid Tebboune du samedi 5 octobre 2024 s'est concentré sur les relations internationales tendues, notamment avec la France et le Maroc. Concernant la France, Tebboune a exclu toute visite officielle, affirmant qu'il ne se rendrait pas à Canossa, une référence historique qui symbolise une humiliation. Cette décision intervient dans un contexte de refroidissement des relations bilatérales, marqué par le soutien français à l'autonomie du Sahara occidental sous l'égide marocaine, ce qui a provoqué des tensions avec l'Algérie. En ce qui concerne le Maroc, Tebboune a maintenu une position inflexible, critiquant le soutien français au plan d'autonomie pour le Sahara, un sujet sensible pour l'Algérie qui soutient les revendications du Front Polisario pour l'indépendance de ce territoire. Cependant, il n'a pas évoqué de mesures drastiques contre les Marocains établis en Algérie, cherchant plutôt à rassurer sur la stabilité intérieure. Le discours d'Abdelmadjid Tebboune du 5 octobre est un point pivot des relations diplomatiques de l'Algérie avec la France et le Maroc. Ce discours dévoile les dynamiques complexes qui influencent les rapports de l'Algérie avec ces deux pays, touchant à des sujets historiques et géopolitiques profondément ancrés. Volet 1. Les tensions avec la France. Tebboune a choisi de ne pas se rendre à Paris, qualifiant toute visite potentielle d'acte d'humiliation. Cette prise de position reflète une relation fragilisée par plusieurs facteurs, notamment le rôle de la France dans le soutien de l'autonomie du Sahara occidental, une région disputée entre le Maroc et le Front Polisario soutenu par l'Algérie. La question du Sahara occidental est centrale pour Alger, qui considère le soutien français comme une atteinte à ses intérêts stratégiques et à ceux du Front Polisario, un allié historique. D'autre part, Tebboune a abordé les affaires intérieures françaises, soulignant l'influence croissante des lobbies dans la politique française, ce qui selon lui, contribue à la montée de la xénophobie et de l'islamophobie en France. Il a mentionné des personnalités françaises comme Éric Zemmour et Xavier Driancourt, qu'il a accusés de mener une campagne de diffamation contre l'Algérie. Cette rhétorique vise à montrer que l'Algérie ne se laisse pas dicter son agenda politique, et qu'elle ne cédera pas aux pressions extérieures. Volet 2. Analyse de refus du président Tebboune de se rendre à Paris. Le refus du président Tebboune de se rendre à Paris en octobre 2024 représente un tournant majeur dans les relations entre l'Algérie et la France. En refusant l'invitation, Tebboune a affirmé que cette décision visait à éviter toute forme de soumission ou d'humiliation, symbolisée par la référence à Canossa, un événement historique où l'empereur Henri IV s'était humilié devant le pape. Ce choix révèle un climat diplomatique tendu, marqué par des divergences sur des questions fondamentales, dont le soutien français au Maroc dans le dossier du Sahara occidental. 1. Les racines historiques et symboliques de ce refus. L'Algérie et la France partagent une histoire complexe, marquée par la colonisation française de l'Algérie pendant 132 ans. Depuis l'indépendance en 1962, les relations entre les deux pays oscillent entre coopération et tension. Tebboune, en adoptant une posture de défi, cherche à rompre avec ce qu'il considère comme un passé de domination, en insistant sur la nécessité pour l'Algérie de se tenir à égale distance de l'ancien colonisateur. Le refus de se rendre à Paris est donc une manière d'affirmer que l'Algérie refuse toute forme d'assujettissement, direct ou indirect, et qu'elle souhaite être respectée en tant que nation souveraine. 2. Les enjeux diplomatiques récents. Les tensions actuelles s'inscrivent dans un contexte où la France a exprimé son soutien au plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental, une région disputée que l'Algérie considère comme essentielle pour son influence régionale. L'appui de la France à ce projet, défendu par le Maroc, est perçu par Alger comme une trahison, car cela va à l'encontre des intérêts du Front Polisario, que l'Algérie soutient depuis des décennies dans sa lutte pour l'indépendance du Sahara. Ce dossier est un point de friction majeur entre l'Algérie et la France, qui contribue à l'aggravation des tensions bilatérales. 3. Le poids des questions de mémoire.
Un autre volet crucial des relations algéro-françaises concerne les mémoires divergentes de la guerre d'indépendance. Depuis son accession au pouvoir, Tebboune a souvent évoqué la nécessité pour la France de reconnaître pleinement ses crimes coloniaux. Malgré quelques gestes symboliques du côté français, notamment sous la présidence d'Emmanuel Macron, ces efforts sont jugés insuffisants par l'Algérie. Tebboune a donc profité de ce discours pour rappeler que la reconnaissance du passé colonial reste un préalable indispensable à toute amélioration durable des relations entre les deux pays. 4. La politique intérieure française. Tebboune a également critiqué la montée des discours anti-musulmans et xénophobes en France, soulignant le rôle des personnalités politiques comme Éric Zemmour, qui ont, selon lui, instrumentalisé la question algérienne pour alimenter leurs campagnes électorales. Ce passage reflète la méfiance algérienne à l'égard de certaines factions politiques françaises qui utilisent l'immigration et les relations avec les pays du Maghreb comme un outil de polarisation, exacerbant ainsi les tensions entre Paris et Alger. 5. Conséquences diplomatiques et géopolitiques. En refusant de se rendre à Paris, Tebboune envoie un signal clair que l'Algérie entend se positionner comme un acteur indépendant, capable de définir ses propres termes dans ses relations bilatérales. Cette décision pourrait néanmoins entraîner des conséquences à plus long terme, notamment sur le plan économique, étant donné l'importance des échanges commerciaux entre les deux pays. Cependant, l'Algérie semble prête à assumer ces risques, mise sur un renforcement de ses relations avec d'autres partenaires internationaux, notamment la Russie et la Chine, pour compenser toute éventuelle détérioration des relations avec l'Europe occidentale. En conclusion, le discours de Tebboune marque une nouvelle phase dans les relations algéro-françaises. En refusant une visite officielle à Paris, il affiche la volonté de l'Algérie de se distancier des anciennes dynamiques de domination, tout en consolidant son rôle de leader régional. Toutefois, cette posture de fermeté pourrait aussi rendre les négociations futures plus délicates, notamment sur des dossiers comme celui du Sahara occidental, où la France et l'Algérie ont des visions profondément opposées. Volet 3, Sahara occidental, l'appui français au plan marocain d'autonomie, source d'une nouvelle crise diplomatique avec l'Algérie. Les tensions diplomatiques récentes entre l'Algérie et la France sont en grande partie liées au soutien français au plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental. Ce plan, proposé par le Maroc en 2007, vise à offrir une autonomie régionale au Sahara tout en restant sous souveraineté marocaine, une solution que l'Algérie rejette fermement en raison de son soutien au Front Polisario, qui milite pour l'indépendance totale de cette région. 1. Contexte historique et politique. Le conflit du Sahara occidental, qui dure depuis la décolonisation espagnole en 1975, oppose le Maroc au Front Polisario, avec l'Algérie comme soutien de ce dernier. Le Maroc contrôle une grande partie du territoire, mais la communauté internationale n'a pas encore tranché sur le statut final de la région. L'Algérie considère cette question comme une lutte de décolonisation, tandis que le Maroc y voit une question de souveraineté nationale. Cette divergence a fait du Sahara un point de friction géopolitique majeur dans la région du Maghreb. 2. Le soutien français. Le plan marocain d'autonomie, soutenu par Paris, propose une gouvernance locale pour les Sahraouis, mais sous autorité marocaine, ce que la France considère comme une solution pragmatique pour stabiliser la région. Ce soutien, confirmé à plusieurs reprises par des dirigeants français, reflète des relations étroites entre Rabat et Paris, en partie fondées sur des intérêts économiques, sécuritaires et diplomatiques. La France a aussi des préoccupations concernant la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, où le Maroc joue un rôle stabilisateur, ce qui renforce leur alliance. 3. Impact sur les relations franco-algériennes. Pour l'Algérie, le soutien de la France à cette autonomie est perçu comme une trahison de la cause sahraoui. L'Algérie a historiquement défendu le droit des peuples à l'autodétermination, un principe inscrit dans sa politique étrangère depuis la guerre d'indépendance. En soutenant le Maroc, la France s'aligne contre ce principe et sape, selon Alger, les efforts pour une solution juste et durable. En outre, cette prise de position alimente une perception en Algérie que Paris favorise Rabat dans les relations euro-méditerranéennes, au détriment d'Alger. 4. Conséquences géopolitiques. Le soutien français a accentué la rivalité entre l'Algérie et le Maroc, exacerbant les tensions dans une région déjà instable. Cela a également influencé les alliances régionales.
l'Algérie a renforcé ses relations avec des partenaires comme la Russie, tout en consolidant ses alliances avec d'autres pays africains et des acteurs internationaux qui soutiennent les revendications du Front Polisario. De plus, cela affecte la coopération régionale, notamment au sein de l'Union du Maghreb arabe, un projet qui reste bloqué en grande partie à cause de la question saharienne. 5. Répercussions sur les relations économiques et sécuritaires. En raison de cette tension diplomatique, les relations économiques entre la France et l'Algérie sont mises à rude épreuve. L'Algérie pourrait limiter les contrats avec des entreprises françaises ou favoriser des partenariats avec des pays plus neutres ou soutenant sa position sur le Sahara. De plus, dans le domaine sécuritaire, où la coopération franco-algérienne est cruciale pour la stabilité de la région du Sahel, cette discorde pourrait limiter l'efficacité des actions conjointes, notamment dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. En bref, on peut dire que le soutien français au plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental a un impact profond sur les relations entre Alger et Paris. Ce dossier incarne les tensions géopolitiques complexes du Maghreb et la difficulté pour les puissances étrangères de trouver un équilibre entre les intérêts marocains et algériens. Pour l'Algérie, la question du Sahara occidental est une ligne rouge, et tout soutien à une solution qui exclut l'indépendance sahraoui est considéré comme un affront à ses principes diplomatiques et à son influence régionale. Volet 4. Les relations avec le Maroc. Sur le front marocain, Tebboune a été moins nuancé, réaffirmant la position algérienne sur le Sahara occidental, tout en évitant d'annoncer des mesures drastiques contre les citoyens marocains vivant en Algérie. Cette absence de sanctions contre les Marocains pourrait indiquer un désir de ne pas envenimer la situation déjà tendue avec Rabat. Toutefois, Tebboune a rappelé l'importance pour l'Algérie de défendre ses frontières et son intégrité, soulignant le rôle du Maroc dans l'instabilité régionale, en particulier par son rapprochement avec Israël. Cette posture souligne la volonté de Tebboune de montrer l'Algérie comme un acteur stable mais vigilant sur le plan sécuritaire. En effet, le renforcement des mesures de contrôle des étrangers sur le territoire algérien a été mentionné comme un impératif de sécurité nationale, dans un contexte où l'Algérie cherche à contenir l'influence marocaine. La politique intérieure et les réformes. Le discours de Tebboune ne s'est pas limité à la politique extérieure. Il a également abordé des questions nationales, affirmant que l'Algérie était sur une trajectoire de progrès, notamment dans les domaines économiques et sociaux. Il a vanté les réformes entreprises sous son mandat, cherchant à rassurer une population souvent confrontée à des difficultés économiques. Ce message de progrès visait aussi à renforcer la légitimité de son gouvernement, en particulier dans un contexte où des tensions sociales persistent. En somme, ce discours montre un président Tebboune déterminé à défendre les intérêts algériens face aux pressions étrangères, tout en essayant de maintenir un équilibre interne délicat. Les relations avec la France et le Maroc continueront probablement d'être marquées par cette méfiance réciproque, et les prochains mois seront cruciaux pour observer comment ces dynamiques évolueront. Volet 5. Défense des frontières et relations algéro-marocaines, un discours sous tension. Le discours de Tebboune souligne l'importance de la défense des frontières algériennes face aux menaces perçues du Maroc, notamment en lien avec son rapprochement avec Israël. En insistant sur la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale, il cherche à justifier une posture défensive et à mobiliser l'opinion publique. Ce discours, cependant, s'inscrit dans un contexte de tension géopolitique où l'Algérie voit dans les actions marocaines une menace à sa sécurité et à son influence régionale, accentuant ainsi une dynamique de rivalité croissante dans le Maghreb. Le discours du président Tebboune souligne l'importance pour l'Algérie de défendre ses frontières et son intégrité territoriale, s'inscrit dans un contexte géopolitique tendu. L'Algérie est particulièrement préoccupée par le rôle du Maroc dans l'instabilité régionale, notamment par son rapprochement croissant avec Israël depuis la normalisation de leurs relations en 2020. 1. Défense des frontières et intégrité territoriale. Pour Tebboune, la protection des frontières n'est pas seulement une question de sécurité, mais également une question de souveraineté nationale. L'Algérie partage de vastes frontières avec des pays instables, notamment le Mali et la Libye, où des groupes terroristes et des réseaux criminels opèrent. Cependant, c'est la frontière ouest, avec le Maroc, qui attire le plus d'attention. Le conflit gelé du Sahara occidental, auquel l'Algérie est indirectement partie, constitue un point névralgique pour la sécurité régionale.
En liant directement l'instabilité régionale aux actions du Maroc, Tebboune cherche à justifier la posture défensive de son pays, tout en mobilisant l'opinion publique algérienne autour de la défense de la nation. Cette rhétorique sert également à détourner l'attention des défis internes, tels que l'économie et les réformes politiques, en présentant une menace extérieure concrète. 2. Le rapprochement Maroc-Israël. Le rapprochement entre le Maroc et Israël a radicalement modifié la dynamique géopolitique du Maghreb et de la région MENA. Pour l'Algérie, cette normalisation est perçue comme une menace stratégique. L'Algérie, soutien historique de la cause palestinienne, voit dans cette alliance un renforcement de l'influence israélienne à ses frontières. L'idée d'une coopération militaire et sécuritaire entre le Maroc et Israël exacerbe les craintes d'Alger, qui considère cette alliance comme une tentative d'encerclement ou d'affaiblissement de sa position régionale. Tebboune a également dénoncé ce rapprochement comme un facteur d'instabilité pour l'Afrique du Nord, accusant le Maroc de chercher à renforcer sa position militaire dans la région au détriment de la sécurité collective. Le renforcement des capacités militaires marocaines, combiné à une potentielle coopération israélienne dans des domaines sensibles comme le renseignement ou les technologies de défense, est perçu par l'Algérie comme une menace directe à sa sécurité nationale. 3. Le rôle régional de l'Algérie et la réponse à la normalisation. L'Algérie, en tant qu'acteur central de l'Union africaine et défenseur de la décolonisation, se positionne également comme un contrepoids régional à ce qu'elle considère être des ambitions expansionnistes du Maroc, particulièrement sur la question du Sahara occidental. En renforçant ses propres alliances avec des puissances comme la Russie et en augmentant ses dépenses militaires, l'Algérie cherche à contrer l'influence croissante de cette alliance maroco-israélienne. Sur le plan diplomatique, Tebboune continue de défendre un ordre régional où l'Algérie se présente comme un rempart contre toute ingérence étrangère, notamment israélienne, et un défenseur de la souveraineté des nations africaines. Cela inclut également un renforcement de sa présence en Afrique et dans les forums internationaux, où Alger plaide pour une solution juste à la question du Sahara occidental. 4. Conséquences pour la sécurité régionale. Ce rapprochement entre le Maroc et Israël a le potentiel d'accentuer la course aux armements en Afrique du Nord. L'Algérie, déjà l'un des plus gros acheteurs d'armements en Afrique, a intensifié ses efforts pour moderniser ses forces armées. Ces tensions peuvent également compliquer la coopération régionale en matière de sécurité, notamment la lutte contre le terrorisme au Sahel, une zone où l'Algérie joue un rôle clé. En fin de compte, le discours de Tebboune souligne les enjeux sécuritaires et diplomatiques majeurs qui façonnent les relations algéro-marocaines, tout en reflétant une volonté de l'Algérie de maintenir une position de force dans la région, en réponse à des alliances qu'elle juge dangereuses pour sa sécurité et son influence. Volet 6, intégrité territoriale et tensions algéro-marocaines, une priorité stratégique. Le discours du président Tebboune met en avant l'importance stratégique de la défense des frontières algériennes, particulièrement face aux menaces perçues du Maroc. En soulignant l'instabilité régionale et le rôle du Maroc dans cette dynamique, Tebboune renforce l'idée que la souveraineté nationale est primordiale. Ce discours s'inscrit dans un contexte complexe où le Sahara occidental reste un point de friction, aggravé par la normalisation des relations entre le Maroc et Israël, créant des implications sécuritaires et économiques pour l'Algérie et la région. La question des frontières et de l'intégrité territoriale de l'Algérie revêt une importance stratégique majeure pour le pays, et le président Tebboune n'a pas manqué de la souligner dans ses discours. Face à une région de plus en plus instable, où les menaces terroristes et les conflits frontaliers sont omniprésents, l'Algérie considère la défense de ses frontières comme une priorité nationale. Cette posture est particulièrement renforcée par les relations conflictuelles avec le Maroc, pays voisin, qui exacerbe la situation en raison de désaccords historiques, notamment sur le Sahara occidental. 1. Le rôle du Maroc dans l'instabilité régionale. Les tensions entre l'Algérie et le Maroc ne se limitent pas aux questions territoriales. Tebboune a explicitement accusé le Maroc de jouer un rôle dans l'instabilité régionale, une allusion claire aux manœuvres diplomatiques marocaines, notamment le rapprochement avec Israël. Depuis que le Maroc a normalisé ses relations avec Israël en 2020 dans le cadre des accords d'Abraham, les craintes d'Alger d'une ingérence accrue dans ses affaires régionales n'ont cessé de croître. Cette normalisation est perçue comme une menace par l'Algérie, non seulement pour la sécurité intérieure, mais aussi pour l'équilibre stratégique du Maghreb.
L'Algérie soupçonne une coopération militaire renforcée entre le Maroc et Israël, qui pourrait inclure le partage de technologies de défense, des capacités de surveillance et des échanges de renseignements. De plus, Alger considère que cette alliance pourrait être utilisée pour affaiblir l'influence algérienne dans la région, notamment dans la question du Sahara occidental, où les deux pays ont des positions diamétralement opposées. 2. L'influence du Sahara occidental. Le dossier du Sahara occidental est central dans les tensions entre l'Algérie et le Maroc. Depuis le départ de l'Espagne en 1975, cette région fait l'objet de revendications concurrentes entre le Maroc, qui considère ce territoire comme une partie intégrante de son royaume, et le Front Polisario, soutenu par l'Algérie, qui milite pour l'indépendance des Sahraouis. Ce conflit, gelé depuis des décennies, reste une source de tension constante. L'Algérie soutient le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, et considère que le Maroc viole ce principe fondamental en intégrant de facto le Sahara occidental sous sa juridiction. Le rapprochement du Maroc avec Israël est perçu comme une tentative de renforcer son influence internationale, et de consolider son contrôle sur le territoire sahraoui, avec le soutien de puissances extérieures, notamment les États-Unis et Israël. Cela menace directement l'Algérie, non seulement sur le plan diplomatique, mais également en termes de sécurité régionale. 3. Les implications régionales et internationales. Sur le plan régional, les tensions algéro-marocaines exacerbent les divisions au sein de l'Union du Maghreb arabe, UMA, une organisation qui, bien qu'établie pour promouvoir la coopération entre les pays du Maghreb, est largement paralysée par ce conflit. Cette division affaiblit la capacité de la région à faire face aux défis communs, tels que le terrorisme et les flux migratoires, et limite les opportunités de développement économique. Sur la scène internationale, l'Algérie adopte une posture de plus en plus critique envers Israël et ses alliés, tout en renforçant ses partenariats avec des acteurs tels que la Russie et la Chine, qui partagent sa vision d'un monde multipolaire. Cette situation pourrait également compliquer les relations entre l'Algérie et l'Union européenne, en particulier avec la France, qui maintient des relations diplomatiques et économiques étroites avec le Maroc. 4. Conséquences sécuritaires et économiques. En réponse à ces menaces perçues, l'Algérie a considérablement renforcé ses capacités militaires. Le budget de la défense de l'Algérie est l'un des plus importants en Afrique, et le pays continue d'investir dans des systèmes d'armement modernes. En outre, la coopération militaire avec des puissances comme la Russie permet à l'Algérie de maintenir une position forte dans la région, face aux alliances perçues comme hostiles. Toutefois, ces tensions diplomatiques ont également un coût économique. Les frontières fermées avec le Maroc depuis des décennies empêchent le développement du commerce transfrontalier et la coopération économique. Cela limite les opportunités de croissance pour les deux pays et entrave le développement de la région du Maghreb dans son ensemble. Le discours de Tebboune sur la défense des frontières et la dénonciation du rôle du Maroc dans l'instabilité régionale reflètent la complexité des dynamiques géopolitiques du Maghreb. En mettant en avant la nécessité de protéger l'intégrité territoriale de l'Algérie, Tebboune réaffirme sa volonté de résister à ce qu'il perçoit comme une agression diplomatique et sécuritaire, tout en mobilisant l'opinion publique autour de la défense de la souveraineté nationale. Les relations algéro-marocaines, déjà tendues, risquent de s'envenimer davantage, avec des implications majeures pour la stabilité régionale et les alliances internationales. Volet 7, Visa et diplomatie, les nuances de la position algérienne envers le Maroc. Dans son discours, le président Tebboune a abordé la question des visas pour les Marocains, insistant sur le fait que l'Algérie n'a jamais pris de mesures restrictives vis-à-vis des citoyens marocains. Il a souligné que l'Algérie est ouverte à toute coopération et dialogue tant que la souveraineté nationale est respectée. Toutefois, ce discours s'inscrit dans un contexte de tensions diplomatiques entre les deux pays, exacerbé par des divergences sur le Sahara occidental et la normalisation des relations entre le Maroc et Israël. Le président Tebboune a clarifié la position de l'Algérie concernant l'octroi de visas aux citoyens marocains. En affirmant que l'Algérie n'impose pas de restrictions, il cherche à projeter une image d'ouverture et de coopération. Cependant, cette affirmation doit être mise en perspective, elle survient dans un climat de tension persistante entre les deux pays, notamment à cause de la question du Sahara occidental et du rapprochement du Maroc avec Israël. Cette dynamique souligne la complexité des relations bilatérales,
où les discours officiels visent à maintenir une façade de dialogue tout en cachant des antagonismes profonds. Le souci de préserver la souveraineté nationale, exprimé par Tebboune, renforce la méfiance mutuelle et laisse entrevoir des défis futurs dans les relations algéro-marocaines. En conclusion, le discours de Tebboune souligne des enjeux cruciaux pour l'Algérie, notamment la défense de l'intégrité territoriale face à un contexte géopolitique tendu. Il a exprimé des préoccupations face au rôle du Maroc dans l'instabilité régionale, accentuée par la normalisation des relations entre le Maroc et Israël. Ce discours reflète une volonté de renforcer la souveraineté nationale et de mobiliser l'opinion publique autour des menaces extérieures, tout en rappelant l'importance de la question du Sahara occidental dans les relations bilatérales.